Les manifestations et les coups d'État n'ont rien changé pour le pays. Haïti est un pays situé au centre du Caraïbe. Après avoir pris notre indépendance contre la France dans les années 1804, Haïti a été surnommée la perle des Antilles et maintenant qui est devenue la dernière des Antilles à cause de la mauvaise foi de nos gouvernances. Il est nécessaire que nos frères et sœurs haïtiens prennent une prise de conscience afin que l'image du pays soit changée. La politique haïtienne est une politique sans base et paroxysme. Certains politiciens n'ont pas de vision. Ils sont égoïstes et en plus ils sont des mercenaires. Si les héros de notre indépendance avaient travaillé ensemble en 1803 pour sauver le pays, aujourd'hui nous faisons le contraire pour le détruire. Les coups d'État, les manifestations et les violences opérées à travers le pays ont une influence négative pour son développement. Quel que soit le contexte, il y a toujours un moyen de réagir pacifiquement. Certains citoyens pensent que la démocratie est une boussole dans laquelle ils prennent le plaisir de troubler la paix publique. Les autorités ne sont pas des vrais exemples. Ils ont violé la Constitution en leur faveur. La justice n'est pas faite pour tous. La corruption est cultivée partout ailleurs. Je pense que ce n'est pas nécessaire de laisser un pays gouverné par des mercenaires, d'où les actions sont immorales. Pour éviter ces problèmes, il faut commencer par le président jusqu'à le nouveau-né, quel que soit son clandestin. Haïti n'avait pas de protection, sinon ONU et la MINUSTAH n'auraient pas l'opportunité de piller le pays. Ils sont comme les loups qui gardent la bergerie. Après la bataille des Vêtières en 1803, qui est à l'origine de la création de la République d'Haïti en 1804, prouvé que nous avions été trahis sur l'arrestation de Toussaint Louverture, Dessalines a pris des mesures conjoncturelles pour répondre à la suite du combat. Depuis lors, le reste est contre le pays. Et ils sont tous à l'intérêt de la progression de certains pays de l'international. Si la France n'avait pas éliminé Toussaint Louverture en 1802, un homme qui était un grand visionnaire et doté d'une philosophie moderne, Haïti serait attaché à la France mais indépendante. Les Français n'étaient pas à la hauteur de supporter les grèves de Toussaint. Pour cela, ils ont mis fin à sa vie. Dès lors, c'est la fin entre Haïti et la France. Le 17 octobre 1806, le gouverneur à vie Jean-Jacques Dessalines a été assassiné par des mulâtres au Pont Rouge à cause de la répartition des titres de propriétaires. Juste après la mort de l'empereur, l'île était divisée en deux royaumes. Un royaume au nord par Henri Christophe et une république au sud par Alexandre Pétion. À cause de la tricherie de Pétion, c'est ainsi vient une guerre civile le 1er janvier 1807 nommée la bataille de Sibère. Après la mort de Pétion le 9 mars 1818 et du roi Henri le 8 octobre 1820, le président Jean-Pierre Boyer réunifie l'île entière en 1822. Boyer n'était pas digne, il dirigeait le pays sur la suprématie de la France. Le 11 juillet 1825, le roi de France Charles X reconnaît l'indépendance du pays en échange d'une indemnité de 150 millions de francs. Les Haïtiens payèrent cet argent dans l'année 1838 qui finit par appauvrir le pays. Ensuite, les abus du pouvoir de Jean-Pierre Boyer qui occupe l'île Hispaniola pendant 22 ans laissent un mauvais souvenir au cœur des habitants de la République dominicaine. Plus tard, le 27 février 1844, c'est la révolution et la division de l'île d'Haïti et la République dominicaine. En 1826, Haïti fut reconnue par presque toutes les nations, à l'exception des États-Unis. Pourquoi nous n'étions pas acceptés par les États-Unis? Mais pourtant, ils profitent de la faiblesse du pouvoir en 1815-1934 pour défendre ses intérêts. Si on révise bien l'histoire, le problème des Haïtiens fait l'affaire de l'international. Il faut que les Haïtiens apprennent de vivre ensemble et pardonner les uns les autres pour ne pas laisser un espace d'exploitation à l'international.
Et cela devrait faire partie de la croyance des Haïtiens. Il faut que nous unissions notre force et pensions à la fierté de notre drapeau. Les fausses relations diplomatiques devraient être bannies et les aînés doivent instruire les enfants afin d'aimer le pays parce que c'est un héritage précieux.